Reillanne est une commune française, située dans le département des Alpes de Haute-Provence, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Localisation. Les communes limitrophes de Reillanne sont, Aubenas-les-Alpes, Saint-Michel-l'Observatoire, Vilmus, Montjustin, Céreste, Sainte-Croix-à-Loze et Vachères. Géologie et relief. La superficie de la commune est de 3855 hectares. Son altitude varie de 387 à 805 mètres. La commune de Reillanne est établie sur le col des Granons, au contact entre les vallées du Calavon et du Largue. Reillanne est traversée par plusieurs cours d'eau, dont le plus important est le Largue, qui longe la commune par l'est. Dans le village, le ruisseau du Tréchiou serpente à l'ouest de la colline de Saint-Denis, avant de descendre vers la plaine, et de se jeter dans l'Ancrème. Plusieurs retenues d'eau artificielles existent à proximité de l'Ancrème, dans le quartier de la Garde de Dieu. Risques naturels et technologiques. Aucune des 198 communes du département n'est en zone de risque sismique nul. Le canton de Reillanne est en zone 1B, sismicité faible, selon la classification déterministe de 1991, basée sur les séismes historiques, et en zone 4, risque moyen, selon la classification probabiliste C8, de 2011. La commune de Reillanne est également exposée à 3 autres risques naturels, les feux de forêt, les inondations, et les mouvements de terrain. Environ la moitié du territoire de la commune est concernée par un aléa moyen à fort. La commune de Reillanne est de plus exposée à un risque d'origine technologique, celui de transport de matières dangereuses par route. La départementale RD 4100, l'ancienne route nationale 100, peut être empruntée par les transports routiers de marchandises dangereuses. Aucun plan de prévention des risques naturels prévisibles, PPR, n'existe pour la commune, et le DICRIM n'existe pas non plus. La commune a été l'objet de 3 arrêtés de catastrophes naturelles pour des inondations et des coulées de boue en 1994 et 2011, pour des mouvements de terrain dus à la sécheresse en 1997. Le dernier tremblement de terre fortement ressenti à Reillanne est celui du 23 février 1887, avec une intensité macro-sismique de 7 sur l'échelle MSK, niveau correspondant à des dommages causés aux immeubles. L'épicentre était situé à Bussana Vecchia, en Italie. Toponymie. La commune se nomme Relana en provençal et Vivaro alpin de norme classique et Reano en provençal de norme mistralienne. Le linguiste Charles Rostin relève 26 formes pour le nom de Reillanne, la plus ancienne, Reglana, remontant à 909. On trouve des formes similaires, comme Relana, 11e siècle, Riana, 1125, Reyana, 1274, ou encore Reillanne, 1401. 3 interprétations du nom en cours. Le nom Reillanne viendrait du provençal reo, soc de charrue, un objet agraire que l'on trouve aujourd'hui dans les armes de Reillanne. Il s'agit d'une étymologie populaire, liée à la proximité entre les noms Reillanne et Réau. Frédéric Mistral, le félibre provençal, et l'historien André Bouyala d'Arnaud, trouvent dans le mot « Reillanne » une évocation de la voix aurélienne. Charles Rostin s'oppose à cette interprétation. Selon les toponymistes Scaoc et Groller, Reillanne doit son nom à la gens Regilia, une famille, ou peut-être un clan, une tribu, propriétaire du terroir de Reillanne au Moyen Âge. Le toponymiste Lorgnon envisage davantage Regulius que Regiliu. Le couple Fénier retient l'explication par le nom romain, mais ne tranche pas entre les 2 gentilices proposés. Histoire. Dans les années 1950, de nombreuses empreintes fossiles sont identifiées au quartier des Padanes. Considérées par la tradition comme appartenant à des ânes, elles se révèlent être celles d'Anchytorium, un genre d'équidés, vivant il y a approximativement 20 millions d'années. Les plus anciennes traces humaines datent du Mésolithique et du Bronze final. La grotte de Saint-Mitre est fréquentée et a livré plusieurs tombes. Dans l'Antiquité, le territoire de Reillanne fait partie de celui des Sogiontiques, Sogiontries, dont le territoire s'étend du sud des baronnies à la Durance. Les Sogiontiques sont fédérés aux Vaucons, et après la conquête romaine, ils sont rattachés avec eux à la province romaine de Narbonnaise. Au IIe siècle, ils sont détachés des Vaucons et forment une civitas distincte, avec pour capitale Segustero, l'actuel Sisteron. La voie domitienne traversait la commune, allant d'Italie en Espagne. À proximité des Roussetti, elle franchissait le torrent du Vallon par un gué aménagé similaire à celui du Reculon, à Saint-Michel-l'Observatoire.
À la fin de l'Empire romain, la grotte de Saint-Mitre est réoccupée, 3e et 4e siècle. Rayen bénéficie des privilèges de municipe et pouvait à ce titre s'auto-administrer. Alors que le sud-est de la Gaule était une terre burgonde, le roi des Ostrogoths Théodoric le Grand fait la conquête de la région entre la Durance, le Rhône et l'Isère en 510. La commune dépend donc brièvement à nouveau de l'Italie, jusqu'en 526. En effet, pour se réconcilier avec le roi burgonde Gondemar III, la régente ostrogoth, Amalasunthe, lui rend ce territoire. Rayen apparaît dans les chartes en 909 sous le nom de Reglana, quand il est fait mention de la villa Pineta, actuel château Pinay, et de l'église Saint-Suffren, Sancti Fredi. Elle appartenait à l'abbaye de Montmajour, qui en percevait les revenus, moins le quart des dîmes et le tiers des offrandes aux morts, que l'archevêque d'Aix se réservait. La bourgade a une certaine importance au Moyen Âge. La légende affirme que les Templiers ont construit un monastère, cependant aucun document ne vient corroborer cette affirmation. Ce monastère est en fait franciscain. La paroisse relevait elle du prieuré de Carluc, et donc indirectement de l'abbaye de Montmajour. Les revenus de cette église allaient donc à cet ordre, moins le quart des dîmes et le tiers des offrandes aux morts, que l'archevêque d'Aix se réservait, comme pour Saint-Suffren. Le prieuré Saint-Mitre relevait lui de l'abbaye Saint-Victor de Marseille. À partir de 1237, les franciscains installent dans ce prieuré un hospice pour les pèlerins allant à Rome. Enfin, au XIVe siècle, les observantins créent un couvent à Rayen. À la fin du XIIe siècle, les hospitaliers de Saint-Jean ont sous leur garde l'église Saint-Égide, appartenant auparavant au chapitre d'Aix, placée sur les anciennes Via Domitia, et un hospice destiné aux voyageurs. Le fief de Rayen relevait du comté de Forcalquier au XIIe siècle. Lorsque ce comté perd son indépendance en 1209, à la mort de Guillaume II, un de ses neveux, Guillaume de Sabran tente de le relever. Après une lutte de 10 ans, il passe un accord à Mérargues le 29 juin 1220, avec Raymond Béranger IV, comte de Provence, et lui aussi héritier du comté de Forcalquier. Par cet accord, la moitié sud du comté, dont Rayen, lui est donnée. Guillaume de Sabran conserve sa moitié de comté, jusqu'à sa mort vers 1250. Dès le XIIIe siècle, la ville bénéficie d'un consulat. La communauté relève de la viguerie de Forcalquier. Rayen est le siège d'une vicomté créée en 1346, et dont Foulques d'Agoult fut le premier titulaire. La famille de Pierrevert fut signalée à Rayen, depuis la fin du XIIIe siècle, mais elle ne semblait pas avoir de résidence fixe à Rayen. En 1304, Raymond de Pierrevert, qui était déjà coseigneur de Châteauneuf-les-Manes, en 1303, était coseigneur de Rayen. En 1346, la famille de Pierrevert n'était plus coseigneur de Rayen. Avant 1320, Engels de Rayen, 1340, était coseigneur de Rayen. Un de ses fils, Bertrand, noble, fut coseigneur de Rayen. En 1349, Boniface de Rayen, aîné et jeune, furent coseigneurs de Rayen. Vers 1357 à 1358, Arnaud de Servolles dit l'archiprêtre, célèbre chef de mercenaires du début de la guerre de Cent Ans, s'empare de Rayen. La mort de la reine Jeanne Ier ouvre une crise de succession à la tête du comté de Provence, les villes de l'Union d'Aix, 1382 à 1387, soutenant Charles de Duras contre Louis Ier d'Anjou. Le seigneur de Rayen, Boniface, soutient le duc d'Anjou dès le printemps 1382, ce soutien étant conditionné à la participation du duc à l'expédition de secours à la reine. Avant 1334, Guillaume de Vilmus possédait des droits seigneuriaux qu'il céda à Bertrand de Vendroma et à Bertrand Grassi. Sparon de Petraviridi fut aussi l'un des co-seigneurs de Rayen. En 1390, Paul Triboletti, juge des secondes appellations de Marseille, 1381, était propriétaire de la bastide de Pulieu, à Rayen. Une foire se tenait à Rayen, de la fin du Moyen Âge jusqu'à la Révolution, bénéficiant de la situation de la ville à la jonction de deux itinéraires allant de la vallée de la Durance à celle du Coulon et Avignon, par Apt. Le couvent des Observantins est vendu en 1766. La Révolution est accueillie avec joie à Rayen. Quelques excès contre le clergé surviennent toutefois de la part des Jacobins, même s'ils sont limités car les Girondins, qui réprouvant ces excès, sont majoritaires dans le village.
Durant cette période, Rayan compte une société patriotique, créée après la fin de 1792. Lors de la déchristianisation de l'an 2, les autorités rayanaises envoient aux administrateurs du district de Fort-Calquier de nombreux ustensiles prélevés dans l'église de Rayan. Pourtant, le peuple reste attaché à la foi catholique. Les actes paroissiaux ne diminuent pas, ou peu, entre 1790 à 1792 et 1793. Le vaste château, dont l'enceinte extérieure comptait 18 tours, est entièrement détruit à la suite de la Révolution. Époque contemporaine. La commune du Bourget est rattachée à Rayan en 1846. Le coup d'État du 2 décembre 1851, commis par Louis-Napoléon Bonaparte contre la Deuxième République, provoque un soulèvement armé dans les Basses-Alpes, en défense de la Constitution. Après l'échec de l'insurrection, une sévère répression poursuit ceux qui se sont levés pour défendre la République. 10 habitants de Rayan sont traduits devant la commission mixte, la majorité étant condamnée à la déportation en Algérie. En 1865, des moniales s'installent dans l'ancien couvent des Observantins, qu'elle abandonne dans les années 1930. Comme de nombreuses communes du département, Rayan se dote d'une école bien avant les lois Ferry. En 1863, elle en possède déjà une qui dispense une instruction primaire aux garçons, au chef-lieu. La même instruction est donnée aux filles, la loi Fallou, 1851, imposant l'ouverture d'une école de filles aux communes de plus de 800 habitants. La commune profite des subventions de la deuxième loi Duruy, 1877, pour construire une école neuve. Au début de la Seconde Guerre mondiale, un centre d'internement du service social des étrangers est implanté à Rayan, des familles espagnoles y sont emprisonnées. Puis elles sont rejointes par des familles juives, l'UJIF intervenant alors au camp. Le 12 mai 1944, une rafle menée par la police allemande, conduit à l'arrestation de 56 juifs dans un centre d'hébergement de Rayan, installé dans l'ancien couvent Notre-Dame-des-Prés. Ceux-ci sont ensuite envoyés par train à Auschwitz, Mauthausen ou Dachau. Le camp ne ferme qu'à la libération. Le couvent Notre-Dame-des-Prés est transformé en colonie de vacances en 1963. La chartreuse Notre-Dame est créée en 1978. Rayan a fait partie, de 1992 à 2016, de la communauté de communes de Haute-Provence. Depuis le 1er janvier 2017, elle est membre de la communauté de communes Haute-Provence Pays de Banon. Lieux et monuments remarquables. Porte Saint-Pierre, XIIe siècle. Au sommet du site du village perché, se trouve une table d'orientation de Saint-Denis. De là, une vue panoramique s'étend sur la vallée de l'Ancrème, le Luberon et le vieux village de Rayan au sud, les Alpes à l'est, et la montagne de Lure au nord. Architecture militaire. Rayan est dominée encore, par une des tours de l'ancien château, sur laquelle on a élevé en 1889 un clocher. De l'enceinte médiévale, il subsiste 2 portes, la porte Saint-Pierre, monument historique inscrit, XIIIe siècle, où le passage de la herse est encore visible, et la porte des Forges, XIIe siècle. Au Bourget, une tour de 8 mètres de diamètre est encore visible. Architecture civile. Fontaine de Rayan, manifeste conservateur. Le château de Valigrane, construit entre 1650 et 1680, dans un petit parc. Une maison date de 1523. Dans la maison Charpin, une fresque classée, à peine visible, avec une inscription en gothique, daterait de 1500. La garde de Dieu, actuellement transformée en ferme, est un ancien relais de poste. La fontaine monumentale de la place principale est élevée entre 1874 et 1880. Le moulin de Lestic ou moulin Agnelier, construit en 1859, a fermé ses portes en 1955. Toute la machinerie est encore présente, y compris une ancienne machinerie de bois. L'ensemble est inscrit comme monument historique. La fontaine monumentale de la place principale est un témoin des luttes idéologiques des années 1870, entre républicains et monarchistes conservateurs, alors que la forme républicaine du régime, qui est devenue la Troisième République avec le vote des lois constitutionnelles de 1875, n'était pas encore assurée. Élevée en 1874 à 1880, elle ne porte aucun symbole républicain. Au-dessus de l'inscription inaugurale, se trouve un texte faisant allusion à l'action divine. Au dos de la fontaine, le dicton en provençal,
que voudra Beurre-Bouan, Vangala Bueno Fou, que celui qui veut bien boire, qu'il aille à la bonne source, à une double lecture selon Maurice Agulon, puisqu'il est possible de s'abreuver d'une idéologie. L'ensemble constitue un manifeste anti-républicain et blanc. Portail de type florentin du XVIIIe siècle, cadran solaire, lavoir. Art religieux. L'église Notre-Dame de l'Assomption, également placée sous le vocable de Saint-Pierre, est construite entre 1100 et 1150, puis reconstruite après 1558. La nef, longue de 3 travées, et voûtée d'ogives, date de la reconstruction. Assez exceptionnellement pour le département, elle est flanquée de 2 bas-côtés, construits au XVIIe siècle. La travée de chœur est voûtée en berceau, et occupe toute la largeur du bâtiment, roman. Le chevet, intermédiaire entre le roman et le gothique, au XVIe siècle, est surmonté d'une voûte en cul-de-four divisée en 6 branches rayonnantes. Il possède une abside et une absidiole au sud, celle du nord a été détruite. Son portail occidental est surmonté d'un fronton arrondi, orné de feuillages, et encadré de pots à accent grave-feu, qui est le seul élément Renaissance de l'église. Les vitraux du chœur datent du début du XXe siècle. À l'intérieur, au-dessus de la chapelle de la Vierge se trouve un tableau représentant l'Assomption de la Vierge, huile sur toile, classé en 1988, copie d'une peinture originale conservée à Paris, au musée du Louvre, ainsi qu'une œuvre de Jean-Pierre Raspail peinte en 1840. Son presbytère, construit à la fin du XVIIe siècle, possède 3 cheminées dont le manteau est orné de gypserie. Sa façade est ornée d'un cartouche, qui indique qu'il servit de maison commune. Il abrite plusieurs tableaux de thèmes religieux, inscrits au titre objet. Devant d'hôtel médiéval, l'église Notre-Dame de l'Assomption. Il ne reste de l'ancienne église romane Saint-Pierre, remplacée par Notre-Dame de l'Assomption, que le clocher-mur. La chapelle Saint-Roch, installée dans l'ancienne synagogue, possède un escalier orné de tableaux de gypserie, une Vierge à l'enfant et un bon pasteur, attribués au XVIIe siècle. La chapelle Saint-Denis des Pénitents Blancs est reconstruite en 1858 pour remercier la Vierge, que les pénitents blancs avaient imploré d'apporter la pluie. Elle possède une nef de 3 travées, 2 voûtées d'arêtes, et la troisième, la travée centrale, placée sous coupole. Son clocher est roman. Elle conservait un devant d'autel du XIIe siècle sculpté en bas-relief, avec Saint-Jacques et Saint-Martin, encadrant la main bénissante de Dieu, classé monument historique au titre objet, et aujourd'hui transféré dans l'église Notre-Dame de l'Assomption. La chapelle Notre-Dame-des-Prés, qui desservait un monastère, date en partie, chevet, du XVe siècle. Et enfin le musée ethnologique.